Je m'appelle Lily Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Donc, bonjour à tous. On se rejoint aujourd'hui pour la troisième interview avec Caroline Raymond, qui est professeure d'université à l'UQAM, puis qui est chargée de former les futures enseignantes de la danse dans le milieu scolaire québécois et qui est aussi ma maman. Donc, merci beaucoup, maman, d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi aujourd'hui. Mais ça fait grand plaisir, Lily. Super. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que tu as découvert cette passion-là pour la danse? Puis, nous parler un peu de ton parcours afin de devenir enseignante. Oui, ben c'est une belle question que tu me poses là, Lily. Je ne sais pas si on a eu la chance d'en parler souvent, mais assurément, je n'ai pas emprunté le parcours de la danse si naturellement que ça. En fait, j'ai transité par le sport avant d'arriver à la danse. Donc, ben, j'étais une petite fille bougeuse comme toi, en même temps, pas trop hyperactive, mais qui avait besoin de bouger, toujours d'avoir sa dose de mouvement par jour. Et puis, comme je suis pas née dans la même génération que toi, en fait, je suis née dans les années 70, tout début 70, ben, j'avais accès à certains sports, mais pas à tous les sports comme toi, tu as pu y goûter où tu as commencé à expérimenter différents sports. Mais j'ai commencé à, évidemment, jouer beaucoup dehors. Hein, c'était ma génération. On passait nos journées dehors à jouer. Puis, mine de rien, quand on joue dehors, on développe beaucoup, beaucoup d'habiletés psychomotrices, puis à se repérer dans l'espace, à se faire mal, à tomber, à se relever, tout ça. Et ben, chemin faisant, ben, grâce au cours d'éducation physique au primaire, ben, j'ai eu la chance de goûter à plein d'activités sportives assez inusitées, même à l'époque. Tu sais, en passant, par exemple, aux jeux de palestre, à tous les appareils de gymnastique, beaucoup de sports de gymnase. Et puis à l'extérieur, évidemment, c'était les jeux collectifs qu'on faisait. Au secondaire, là, j'ai eu la chance, pour assouvir mon besoin de bouger, de faire un programme. C'était les premières options à l'époque au Québec dans les années 70. Et puis, j'ai eu la chance de faire un programme d'options d'activités de plein air à l'époque dans ma polyvalente. Alors, je suis allée à l'école publique et puis j'ai fait des activités de plein air. Et à ça, j'ai joint évidemment mon désir de faire du sport en gymnase. Donc, j'ai joué tout mon secondaire, toutes les années du secondaire au volleyball et c'est là que j'ai goûté au plaisir de la compétition d'équipe. Donc, et puis, ben, tu vas dire la danse, maman, c'est où la danse? Effectivement, il n'y avait pas d'option danse, moi, à l'époque. Maintenant, ça existe depuis les années 90-2000. Il y a des belles options danse, des belles concentrations danse à l'école québécoise. Alors que moi, je n'avais pas accès à cette offre-là. J'avais accès à l'offre de plein air. Et puis, ben, chemin faisant, parce que j'avais développé pas mal d'habiletés physiques et que j'avais des qualités aussi expressives dans mon mouvement, ben, écoute, je me suis inscrite à ce moment-là. J'ai fait une demande d'admission au Cégep à Montmorency, au département de danse à l'époque. Alors, en ayant fait très peu de danse au secondaire, j'ai réussi à me faufiler et puis à trouver une place dans le programme de danse au Cégep. Donc, mon entrée en danse, je te dirais qu'elle est plus à l'âge de 17-18 ans que prématurément, alors que j'avais fait quelques cours de ballet là, quand j'étais toute petite. Mais c'est le sport qui m'a d'abord menée à la danse. C'est le fun que tu aies pu expérimenter différents types d'activités avant de choisir la danse, que tu n'as pas été ultra spécialisée, comme on a parlé avec Marianne dans la première interview, qui a pu essayer plusieurs sports. Oui, Euh, puis mes parents étaient ouverts aussi à ce que j'essaie toutes sortes d'activités physiques, effectivement. Voilà. Ensuite, deuxième question. Euh, Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de parler de l'engagement des femmes dans le sport? Ben, d'abord, parce que je trouve que c'est un grand défi comme femme, je dirais, pas de pratiquer des sports comme tels, parce qu'on est dans une société assez ouverte aujourd'hui, je pense à ta génération, où on a accès à toutes sortes d'activités physiques, à vraiment des activités aussi, évidemment, la danse aussi, elle répond à certains besoins chez les femmes et chez les filles, puis ça répond à des besoins aussi d'expressivité puis de créativité que le sport apporte moins. Donc, je trouve que c'est très, très important à ce niveau-là de pouvoir sensibiliser les filles
à goûter à toutes sortes d'activités sportives, physiques, corporelles. Maintenant, pourquoi c'est important de la voix des femmes à travers le sport? Parce que ça reste quand même un défi quand on regarde, par exemple, les sports professionnels où il y a une très grande reconnaissance et une valorisation aussi des grandes performances sportives, bien, elles sont aussi, il y a un poids relatif euh, de la reconnaissance du sport chez les hommes, c'est-à-dire que c'est reconnu aussi sur le plan financier, c'est reconnu aussi sur le plan des commanditaires, sur le plan de l'image qu'on donne à travers les médias, des grandes réussites sportives masculines. Et puis, ben, les femmes, on ne les regarde pas tant que ça faire du sport à la télé, on ne les regarde pas tant que ça faire du sport à travers les médias sociaux. Ce qui fait que moi, pour moi, t'accompagnant comme ça dans du sport de haut niveau, puis avec tous les sacrifices que ça demande, pour moi, c'est important de prendre cette voie-là, puis de sensibiliser les filles aussi à reconnaître, à regarder aussi le sport, mais le sport chez les femmes, pas seulement le sport professionnel qui a une couverture médiatique très, très importante. Alors, ça fait partie de la sensibilisation, je pense qu'on doit se faire collectivement. Puis, il y a une solidarité féminine aussi, de dire aux filles, « Hey, il y a vraiment des sports super intéressants à découvrir à travers l'image, les médias, la télé, etc. » Oui, c'est ça. Je suis contente que ben, toi et papa, vous avez été super présents pour m'accompagner dans différents choix sportifs que j'ai faits. Peu importe si c'était un sport plus masculin ou féminin, j'ai jamais été poussée vers la gymnastique ou juste la danse. Ça a vraiment été un choix personnel. Oui. Euh, Ensuite, prochaine question à mon sujet. À quel moment as-tu réalisé que j'allais suivre le chemin d'athlète de haut niveau? Ah oui, c'est une très, très bonne question, ça, hein. Quand on regarde un enfant se développer globalement, puis goûter un petit peu à toutes sortes d'activités physiques, même des activités artistiques, hein, parce qu'on ne t'a pas privé non plus des possibilités que tu avais de faire des camps de théâtre, danse, tu sais, tu y as goûté à tout ça. Euh, je pense que le déclic, puis c'est intéressant parce que ce n'est pas nous qui l'avons décidé pour toi, mais ce qu'on a fait avec toi, c'est d'échanger aussi sur ce choix-là de devenir un athlète de haut niveau. Il y a eu cette bascule-là, je pense, qui s'est faite vraiment, je dirais, plus vers 14-15 ans. Et c'est la différence entre être une sportive extrêmement talentueuse à l'école, parce que tant qu'on est au secondaire, on a toutes les occasions possibles de se développer comme être humain, là, au plan global, là, cognitif, psychomoteur, affectif. Mais vers 14-15 ans, quand tu as commencé à expérimenter puis à goûter à des grandes compétitions, des compétitions de plus grande envergure comme les Jeux du Québec que tu as enfilé en 2014, 2015, 2016, bien là, tu as vu ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire l'exigence. Il y a une différence entre être extrêmement talentueux et donner le supplément d'effort et entrer dans cette discipline-là et dans ce mode de vie-là qu'implique le sport de haut niveau. Et ça veut dire presque mettre en suspens un peu ton adolescence avec toutes les niaiseries qu'on peut faire à l'adolescence, ou le goût d'être dans les conduites à risque, là, puis être sur la ligne, puis dire je m'en fous, je ne fais pas mon entraînement, je m'en fous, je sors, j'ai le goût de m'éclater, j'ai le goût d'être... Mais non, mais vous, là, à l'adolescence, il y a un moment donné où il faut vraiment faire des choix, puis dire, ben là, je suis sportive très talentueuse, ou là, je commence à goûter à ce mode de vie-là qui s'appelle le sport de haut niveau, avec tous les sacrifices que ça implique, mais les grands bonheurs aussi que ça apporte. Donc, je te dirais que c'est 14-15 ans, hein, avec les Jeux du Québec. Puis en Ouais, particulier 2016, fin du secondaire. Avant de passer à la prochaine question, juste pour mettre en contexte qui je suis en tant qu'athlète, j'ai passé 8 ans de ma vie nageuse. Donc, j'ai commencé super jeune à faire de la natation, qui était là aussi de la compétition. Mais je m'entraînais vraiment beaucoup. J'étais dans le programme sport-études à Massé-Vanier, mon école secondaire. Donc, j'étais une sportive, mais je tenais quand même très à cœur mon entraînement. Je m'entraînais de 15 à 20 heures par semaine à partir de secondaire 1. Donc, ça a été tout de suite pour moi être sérieuse dans mon entraînement. Puis, c'est vraiment à partir du vélo, après les Jeux du Québec en 2016, qu'il y a eu un switch vers, comme maman t'a dit, vers athlète plus que sportive, puisque en natation, tu as
t'es encadré. Tu as un sport-études, à telle heure, tu as ton entraînement, tu es avec un groupe, tu as ton coach avec toi, tandis qu'en vélo, la différence, c'est que tu t'entraînes de ton côté la plupart du temps, puis tu te réunis seulement avec ton équipe dans un camp d'entraînement une fois par année ou sinon dans les compétitions. Donc, quand j'ai fait le switch vers le vélo, j'ai vraiment commencé à m'entraîner seule, puis à voir c'était quoi les sacrifices, justement, comme tu as dit, maman, de pas mais de faire des choix. Puis aussi, ma vie sociale, oui, a peut-être pris un peu le bord, entre guillemets, mais ce que le sport m'apporte, c'est des nouvelles amitiés, puis aussi tellement de bonheur que pour moi, je sens pas que j'ai manqué mon adolescence, j'ai juste vécu autrement. Oui, c'est bien Donc, dit. Mm. pour la prochaine question, euh, comment est-ce que tu as vécu ma transition d'athlète de la natation vers le vélo? Mm. Ben quand même, c'était, tu sais, quand tu parles de 8 ans, là, tu sais, quand même de natation. Puis, en fait, ce qui était assez particulier, c'est que l'eau était devenue ton élément dans lequel tu te développais, dans lequel tu performais, dans lequel tu t'entraînais. C'était vraiment un élément important pour toi. C'est quand même fou de voir que tu étais prête à faire le deuil de cet élément-là, tu sais, qui t'a porté, là, ton primaire aussi, puis au secondaire en particulier avec le sport-études, et de voir ta capacité à opérer cette transition-là vers un tout autre élément qui s'appelle l'air et la vitesse. Et c'est très différent comme sport. Mais là où je n'ai pas été surprise, c'était assez intéressant, c'est de te voir en piste, dans un environnement hyper contrôlé, dans une infrastructure contrôlée en rond. Ça peut ressembler à une piscine, hein? Quelque part, c'est des univers qui se ressemblent, où vous vous regroupez en bas de la piste, où les équipes sont là, vous êtes assis. Moi, je revois toute la même dynamique que la natation. Puis ça, c'était comme quelque chose qui te ressemblait, ça. C'est quelque chose, c'était comme une dynamique de travail, d'entraînement, puis de compétition qui correspondait complètement à ta personnalité, puis ce à quoi tu avais été habitué en natation, dans cette infrastructure contrôlée. Donc, là où je t'ai trouvée extrêmement courageuse, et là, j'ai même eu des petits doutes à certains égards, c'est en vélo de route, en fait. Parce que le vélo de route, c'est un territoire. Tu traverses un territoire, puis quand tu pars t'entraîner, puis que tu as 14, 15, 16 ans, tout seul pendant des kilomètres et des kilomètres, ça prend vraiment beaucoup de force intérieure, puis de confiance en soi pour dire, ben go, je fais mes heures d'entraînement. Puis l'endurance, c'est l'endurance. C'est le temps. C'est le temps, puis il faut être patient. Alors, moi, je t'ai vu, chemin faisant, traverser tous ces obstacles-là, partir comme en endurance, 1 heure d'entraînement, tu sais, en 2016, toute seule. Après ça, partir en entraînement 2 heures, après ça 3 heures, après ça passer les lignes américaines, aller au Vermont entraîner, aller du côté québécois, mais passer d'une montagne à l'autre parce qu'on habite dans les cantons de l'Est. Moi, je t'ai trouvée extrêmement persévérante. Et là, parfois, j'ai eu des doutes où je me suis dit, le vélo de route, c'est-tu vraiment sa tasse de thé? Et puis finalement, chemin faisant, je m'aperçois que c'est un sport complémentaire parce que tu as du talent dans les deux. En fait, tu te retrouves à être une fille d'équilibre dans ces deux types de disciplines-là, mais avoir une piqûre supplémentaire pour la piste. C'est un environnement que tu connais bien. Oui. Ben, comme tu as dit, la piste, j'en ai pas parlé beaucoup. C'est, dans le fond, mon sport principal. Donc, ça reste du vélo aussi. Mais c'est comme la natation, on tourne en rond, on doit atteindre des temps, on doit faire un certain nombre de tours. C'est vraiment un environnement contrôlé. C'est ça que j'aime aussi de la piste. Puis de la route, ce que j'ai trouvé plus dur, comme tu as dit dans mes débuts, c'était les longues heures d'endurance seule à être avec tes pensées. Puis ça a vraiment été le déclic, c'est fait pendant la pandémie, quand toutes les compétitions étaient arrêtées, tu ne peux plus t'entraîner en groupe, tu devrais vraiment être tout seul. J'ai vraiment pris la piqûre. Ça a été mes premiers 5 heures d'endurance toute seule. Puis finalement, j'ai appris à adorer ça en voyant des nouveaux paysages. Puis au lieu de le voir comme une montagne, de le voir comme une opportunité de voir autre chose. Donc, ça a vraiment Bravo! été Ouais. une transition. Je pense que la pandémie a beaucoup aidé ça, que je le faisais pas tout le temps dans une avenue de performance. À la pandémie, c'était juste, je voulais être en forme puis profiter du temps
d'absence de compétition pour m'améliorer, dans le fond. Et si tu me permets, Lily, je veux juste rajouter quelque chose sur ce que tu dis, ce qui est absolument génial. Puis moi, j'ai été témoin, en fait, de la pandémie où finalement on s'est retrouvés confinés, puis en famille, vivre avec des jeunes adultes, dont toi, qui es une athlète de haut niveau. Puis tu as regardé aller et développer aussi un plaisir à passer d'une épreuve à l'autre, c'est-à-dire d'un type de vélo à l'autre, c'est-à-dire que là, tu as fait l'acquisition d'un vélo de montagne, tu résistais au vélo de montagne, tu disais c'était vraiment pas mon truc, le vélo de montagne. Bon, tu avais eu une commotion cérébrale aussi en vélo de montagne, puis te voir partir avec ton nouveau vélo de montagne, t'entraîner, coûte que coûte, sur la neige, sur la glace, parce qu'il fallait que tu sortes de ton sous-sol puis de ton trainer pour vraiment profiter de cette liberté-là que peut te donner le vélo de route et le vélo en nature aussi, comme le vélo de montagne, le cyclocross aussi. Mm-hmm. Ensuite, dernière question. Comment vis-tu le fait d'être aux premières loges de mes réalisations sportives et académiques? Moi, je me trouve extrêmement privilégiée comme parent de t'accompagner d'abord, puis de te voir faire des choix pour toi, prendre des décisions pour toi. Ça, c'est vraiment... puis mon rôle aussi, de travailler mon rôle comme parent, parce que je ne suis pas là pour te faire aucune leçon. En fait, je n'ai pas de leçon à te donner là où tu es rendu. J'ai à être extrêmement attentive à là où tu te situes. Je pense que moi, je suis comme une espèce de radar qui regarde un peu ton état global, comment tu te sens. Puis des fois, je peux te tendre une main puis te dire, ben viens, on va jaser un peu, tu sais, viens, on va rire, on va rigoler, on va désamorcer toute la pression que vous pouvez vivre comme athlète de haut niveau au quotidien. C'est absolument énorme. Et les incertitudes et les doutes. Ça, c'est encore plus... comment je dirais, fréquent. C'est vraiment, ça fait freaker, pas savoir si je vais me rendre aux Olympiques alors que je suis sur l'équipe canadienne. Je suis dans un pool d'athlètes assez important. Il y en a 3, 4, 5 qui partent aux Olympiques sur un pool de 10 athlètes brevetés. Ça reste qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais chose certaine, ce qui est beau à voir, c'est vraiment que tu puisses garder cet objectif-là à long terme en disant, ben voici, au moins je peux prendre la mesure et le pouls de mes améliorations au mois, à la semaine. Puis ça, ben, tu le fais avec toutes les personnes qui t'accompagnent. Écoute, ça prend toute une équipe pour t'accompagner, franchement. Puis moi, comme parent, ben, je fais partie de cette équipe-là. Et je ne fais pas la job de tes coachs et de tes entraîneurs et de tes préparateurs sportifs. Bien au contraire, on dirait que je vais combler les angles morts, les trous. Alors, il y a toujours un filet de sécurité finalement pour te permettre d'avancer puis d'aller extrêmement loin, de te dépasser au-delà de ce que même toi, tu peux penser que tu es capable d'aller. Donc, c'est ça ma job de parent finalement auprès d'une athlète de haut niveau, mais qui est une adulte aussi, tu sais, qui a beaucoup d'autonomie. Mais on reste toujours des ancrages. On reste un petit peu des phares dans la nuit quand il y a des moments de doute. Donc, voilà, c'est mon boulot, c'est mon travail. Ben, merci beaucoup, maman, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir, Lily. C'est tout naturel. C'est le fun aussi d'échanger sur ces questions-là, qui ne sont pas des questions si évidentes que ça au quotidien. Mm-hmm. Mais c'est beau à voir, de devoir traverser ce grand chemin-là de performance, de compétition, de dépassement de soi, puis de faire quelque chose de plus grand que juste ta petite personne, mais vraiment faire partie d'un grand projet de société qui est représenté aussi ta nation à travers ces exploits-là. Oui. Ben, ce que je retiens de l'entrevue ce soir, c'est vraiment tout le soutien que les parents peuvent apporter aux athlètes. Des fois, la plupart du temps, en tant qu'athlète, on oublie de remercier nos parents puisqu'ils sont toujours là, donc on devient un peu habitué de les avoir. Donc, ce que je retiens, c'est que vous êtes une part incroyablement grande de notre cheminement en tant qu'athlète, puis vous êtes toujours là pour nous soutenir. Puis surtout, ce que je vous remercie à toi et papa, c'est de me supporter, peu importe mes décisions, puis de ne pas me mettre de pression, d'être juste fière de moi et de ce que j'accomplis. Merci, Lily, d'être ce que tu es. C'est vraiment un honneur de t'accompagner dans
ce grand chemin-là du sport Super, de mais groupe. merci beaucoup. Merci à toi. Je t'aime. Moi aussi.